La question du manque de performance et du jeu peu flamboyant de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, RDC, en comparaison avec certaines équipes comme la Guinée ou l'Éthiopie soulève plusieurs problématiques, notamment tactiques, techniques et de gestion des talents. Le manque de cohésion et de fluidité du jeu de la RDC. Le principal problème semble résider dans la cohésion et l'organisation du jeu au sein de l'équipe. Alors qu'il possède de bons joueurs sur le papier, l'équipe peine à se montrer réellement percutante. Des joueurs comme Amin Muko au milieu de terrain montrent un excellent potentiel, mais l'équipe a du mal à s'appuyer sur un système de jeu bien défini qui favorise l'expression individuelle tout en maintenant une solidité collective. La RDC a souvent été confrontée à un manque de coordination entre les lignes, notamment entre l'attaque et le milieu de terrain. Cela empêche la transition fluide et rapide que l'on peut observer chez d'autres nations africaines, comme la Guinée, qui réussit à marier les talents individuels à un collectif solide. Des leaders manquants dans l'entrejeu. La performance de la RDC pourrait grandement bénéficier de l'ajout de joueurs capables de renforcer la créativité et la stabilité au milieu de terrain. Des joueurs comme Ike Chukwueze, qui joue un rôle essentiel au Lille OSC, et Marcel Tisserand en défense pourraient jouer des rôles plus centraux dans l'animation du jeu. En apportant plus de vivacité et de fluidité dans la distribution, ces joueurs seraient un complément parfait à Muko, dont le rôle est souvent plus défensif. Le profil idéal pour accompagner Muko. Dans l'entrejeu, la RDC pourrait bénéficier de la présence de joueurs techniques capables de se projeter vers l'avant et d'assurer des passes décisives. Un joueur comme Gaël Kakuta, déjà expérimenté en Ligue 1 et qui peut apporter à la fois la créativité et la capacité de marquer des buts, serait une option idéale. Un joueur capable de casser les lignes de défense par des passes précises, tout en ayant un bon sens du placement, serait essentiel. Un autre profil intéressant pourrait être celui d'un joueur comme Shadrack Akolo, capable de jouer box-to-box, et qui pourrait apporter son dynamisme au milieu du terrain pour soutenir Muko et améliorer la transition. Les défis tactiques à surmonter. Sur le plan tactique, la RDC doit également travailler sur l'équilibre entre une défense solide et une attaque fluide. Les systèmes de jeu mis en place par le sélectionneur doivent permettre aux joueurs offensifs de se libérer sans sacrifier la rigueur défensive. Une meilleure gestion du ballon et une pression constante sur les adversaires, tout en optimisant les capacités individuelles de chaque joueur, sont des points à améliorer pour que l'équipe devienne plus compétitive sur la scène internationale. En somme, pour que la RDC puisse atteindre son potentiel maximum et se montrer plus flamboyante contre des équipes comme elle.